بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité le jeûne du mois de Ramadan. Nous lui demandons de nous assister, de nous faciliter le reste de ce mois, qu'il exauce tout ce que nous avions avancé comme des bonnes œuvres et qu'il a également nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres dans le reste de ce mois. Qu'est-ce qui peut vider votre jeûne de son contenu? Qu'est-ce qui peut faire que quand vous allez finir le jeûne du mois de Ramadan, vous reculez à ce que vous étiez avant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qui peut être la cause d'invalidation de votre jeûne? Alors, ces questions, l'homme doit se poser ces questions et chercher à connaître ces raisons et ces choses-là qui peuvent vider le jeûne de son contenu et nous faire reculer à ce que nous étions avant le mois de Ramadan, afin que l'homme arrive à éviter ça. Parce que ce qu'on ignore, on ne peut pas l'éviter. Si nous voulons éviter ce qui n'est pas bon, ce que nous l'avions déjà connu, alors pour cette raison, nous allons expliquer une question très importante par rapport à la question du jeûne du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé pour nous sans nous avertir de cela qui peut nous faire du mal. Il n'a rien laissé pour nous comme du bien afin à moins qu'il nous enseigne ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses propos, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa sharabah. Celui quiconque qui n'a pas laissé les paroles blâmables, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et ses boissons. Man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi, quiconque qui n'a pas laissé les paroles blâmables et le fait de réagir à la base de paroles blâmables, Allah n'a pas besoin que la personne laisse sa nourriture et sa boisson. Comme je l'ai dit, le hadith est rapporté par Imam Bukhari ainsi que chez Imam At-Tirmizi. Ce hadith nous montre qu'il y a des choses, comme l'homme ne s'abstient pas de cela, Allah n'a pas besoin de son jeûne. La personne, s'il veut, n'a qu'à manger et s'il veut, n'a qu'à boire. Son jeûne ne lui servira pas grand-chose. Alors, il dit qawl az-zur, la parole blâmable, la parole inutile, la parole futile. Comment les savants ont expliqué qawl az-zur? Ils ont dit al-qawl az-zur ici, c'est le mensonge et toute parole qui est blâmable. Toute parole qui n'est pas bonne, toute parole inconvéniente, toute parole vraiment inappropriée, ça fait partie de qawl az-zur. Alors, un musulman qui est en train d'observer le jeûne du mois de Ramadan ou bien n'importe quel jeûne, si la personne n'arrive pas à s'abstenir de tous ces propos, comment dire, inconvénients, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son jeûne. Ce que quand on observe le jeûne, alors nous devons aussi observer nos propos et nos paroles et nos réactions et comment dire, nos actions. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et pour expliquer ce qui est parole blâmable de façon plus claire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam également dans les autres hadiths, il nous a dit. Un autre hadith rapporté chez Imam Bukhari et Muslim et Ibn Majah, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un hadith qudsi: Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Tous les œuvres de fils d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne. Fa innahu li wa ana ujzi'u bihi. Et le jeûne m'appartient et c'est moi qui lui attribuera de cela, c'est moi qui va lui récompenser de cela, c'est moi qui le paiera de cela. Wa siyamu junna. Et le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le jeûne de façon générale, est une boucle qui protège l'homme contre l'enfer. Wa idha kana yawmu sawmi ahadikum. Le jour où l'un de vous sera jeûneur, le jour où l'un de vous sera en train d'observer le jeûne, fala yarfus. La personne n'a qu'à s'abstenir de paroles blâmables. Wala yaskhab. Et il n'a qu'à s'abstenir à ne pas hausser le ton. Wa in sabbahu ahadun. Si quelqu'un l'insulte, ou bien la personne lui cherche la bagarre pour rentrer corps à corps avec lui,
فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Il n'a qu'à répondre à son provocateur, à celui qui est en train de lui provoquer, en lui répondant en disant, moi je suis quelqu'un qui est en train d'observer le jeûne. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il jure au nom de celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il jure au nom de celui qui détient son âme, que l'odeur qui sort de la bouche d'un jeûneur vaut que l'odeur de parfum auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Le jeûneur, il a deux joies. L'un de ces joies, c'est quand la personne va rompre son jeûne, il serait content. Et le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il serait content, il serait heureux à cause de ce qu'il a accompli comme des bonnes œuvres à cause de son jeûne. Qu'Allah nous fasse comprendre. Le jeûneur a deux joies. Quand il va rompre son jeûne, il serait content parce qu'il a pu accomplir de bonnes œuvres et quand il va éteindre sa soif ainsi que sa faim en mangeant. Et également, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Et quand le jeûneur aussi va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il serait content à cause de son jeûne qu'il a observé. Alors dans ce hadith aussi, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné certains comportements donnés qui sont liés à nos propos. Ar-rafas. C'est Ar-rafas, les savants disent que c'est toute parole qui est honteuse. Toute parole dont les gens qui sont normaux, ils ont vraiment honte de dire ça clairement. Il y a certains propos, on a honte de tenir ça et de dire ça publiquement, on a honte vraiment de prononcer ça. Alors un jeûneur doit observer tout cela là, il doit observer sa langue, à ne pas prononcer vraiment des paroles vraiment choquantes, des paroles vraiment intimes, trop intimes, des paroles vraiment dont les gens ont honte vraiment qu'on dit ça publiquement. Voilà, yaskhab. Il ne doit pas aussi, un jeûneur ne doit pas aussi hausser le ton, être quelqu'un vraiment qui crie, qui fait trop de bruit pendant le jeûne. Il doit vraiment baisser la voix, il doit vraiment observer la voix. Et également, le fait d'insulter. Il est interdit. Si on dit que quand quelqu'un l'insulte, il doit dire à la personne, non, je suis un jeûneur. C'est-à-dire que lui qui jeûne là, il doit observer sa langue à ne pas insulter les gens. À ne pas insulter. L'insulte aussi fait partie des choses qu'on doit observer. Et ça fait partie des choses qui peuvent vider votre jeûne de son contenu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. Dans un autre hadith, il a dit aussi, wala yajhal. Et l'homme ne doit pas se comporter vraiment avec la bassesse, avec le comportement de quelqu'un qui est ignorant. Vous savez, des gens qui ne sont pas instruits, ou bien les gens qui ne sont pas vraiment bien redressés, ils ne sont pas bien éduqués, ils ont une manière de se comporter. Quand on est en train d'observer le jeûne, on doit vraiment être poli, très poli, pas impoli. Nous devons vraiment être respectés, nous devons vraiment être quelqu'un qui vraiment respecte et qui se comporte de façon convenable. Alors, tout le contraire de cela, c'est que ça fait partie des choses qui vont vider le jeûne du mois de Ramadan, tandis que nous pensons que nous sommes en train de jeûner. À travers de ces hadiths, nous allons constater ce qui suit. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre un comportement principal, ou bien un comportement qui peut détruire notre jeûne et qui peut vraiment vider notre jeûne de son contenu, qui peut nous priver de nos récompenses et de la bénédiction de jeûne que nous cherchons à cause de ces comportements. Et c'est quoi? C'est toute parole qui est blâmable. Elle dit, les savants disent, la parole blâmable ici, c'est le mensonge et toute parole inconvenable. Un jeûneur doit observer, comment dire sa langue, en essayant vraiment de dire ce qui est normal et de s'abstenir à prononcer toutes les paroles qui ne sont pas normales et toutes les paroles vraiment qui sont vraiment inconvenables. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on observe aussi la langue également comme nous sommes en train d'observer la nourriture et le boisson. Voilà, yarfus. Aussi, le jeûneur vraiment doit s'abstenir en guise de paroles blâmables. Nous devons également observer nos langues à ne pas prononcer des paroles vraiment trop intimes, trop vraiment honteuses, trop, comment dire, les paroles vraiment trop choquantes. Les paroles dont les gens ont honte de prononcer ça. En tant qu'un musulman qui est en train de jeûner, vous devez vraiment s'abstenir à cela. Quand vous faites ceci, vous êtes en train de vider votre jeûne. C'est que si nous disons vous êtes en train de vider votre jeûne, on ne va pas dire que vous n'avez pas jeûné. Vous avez jeûné, mais vous n'aurez rien.
quand nous disons que le jeûne serait vidé de son contenu, c'est que ce jeûne que vous êtes en train d'observer, ça n'aura aucun sens. Ça ne vous servira pas d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'aurez pas la bénédiction qui est promise. La raison pour laquelle le jeûne est prescrit, ça veut dire que vous n'en aurez pas. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'on attend de vous, ça ferait que vous ne bénéficierez de rien de votre jeûne. Alors, c'est comme un candidat qui a écrit son nom, il a signé, et il a écrit n'importe quoi. Il a écrit n'importe quoi dans son feuille, et il a déposé. Alors, quand la correction arrivera, je pense que la personne n'aura rien. Ou bien, il a écrit n'importe quoi, et il a déposé. Quand les gens vont corriger sa copie, je pense qu'il n'aura rien. Ou bien, un candidat qui écrira son nom, il va signer, il va déposer la feuille et son feuille, et il sort. Je pense que la personne n'aura rien parce qu'il n'a pas fait ce qu'on attend de lui. Malgré qu'il a fait la tâche, il n'a pas perfectionné la tâche. Alors, quand nous sommes en train de jeûner et nous n'observons pas notre langage, ce qu'on s'est foutu, on a fait le tort à nous. C'est ce que le prophète nous dit ici. Toute personne qui n'a pas abandonné, qui n'a pas cessé les paroles blâmables, les paroles inconvenables, les paroles futiles pendant le mois de Ramadan, et la personne ne s'est pas aussi abstenue à réagir, par conséquence de ces paroles, alors Allah n'a pas besoin de son jeûne. S'il veut, il n'a qu'à manger, s'il veut, il n'a qu'à boire. Et ces paroles blâmables, le prophète nous a expliqué certains, et il s'est tué par rapport aux autres. En ce qui concerne des cas qu'il a expliqué ici, il a dit, il nous a expliqué la question de prononcer les paroles très intimes, très choquantes, dont les gens ont honte de prononcer. Tout le monde connaît ceci. Et également, il a cité aussi le fait de hausser le ton pendant le jeûne du mois de Ramadan ou bien hors du mois de Ramadan. Un jeûneur doit vraiment observer sa voix. Il a aussi cité, le mensonge en guise de paroles blâmables, ainsi que l'insulte. Parce qu'il a interdit à celui qui a insulté de répondre à l'insulte, pas l'insulte. Mais il a recommandé de dire à celui qui l'a insulté que lui est en train d'observer le jeûne. Alors, ce qui veut dire indirectement que l'insulte, le fait de commencer à insulter les gens, cela est interdit. Et ça fait partie des paroles vraiment inconvenables. Alors ici, on doit cesser à insulter les gens. Également, la dispute orale aussi, ça rentre dedans. Si ce n'est pas pour un but vraiment important, pour quelque chose qui est sérieux, même de façon générale, la dispute orale est interdite et est déconseillée en islam. Il faut pas tirer beaucoup de paroles parce que ça ne mène pas à ce qui est bon. Si vous voulez faire un débat objectif, vous pouvez mener un débat objectif, mais la dispute parole orale, c'est inutile, c'est pas bon, qu'Allah nous fasse la compréhension. Et parmi les choses qui rentrent dans la parole blâmable, il y a, la médisance. Et nous savions que cela est interdit pendant le mois, même hors du mois de Ramadan. Ça fait partie des péchés interdits. La calomnie, ou bien comment vous appelez ça, ça aussi c'est interdit. Également, l'accusation. Et toutes ces choses-là font partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Le fait de se moquer des autres, le fait de minimiser des gens oralement, le fait vraiment de dénigrer les gens et le faux témoignage, ainsi que tout ce qui fait partie de ces catégories de paroles, toutes ces choses-là sont interdites pendant le mois de Ramadan. Oh, mon frère et ma soeur musulmans, il faut savoir que quand vous êtes en train de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous observez certaines choses afin que vous puissiez bénéficier des récompenses et de la bénédiction de votre jeûne. Alors, nous devons vraiment nous abstenir à ce type de comportement. C'est pas seulement le jeûne, n'est pas seulement d'observer la nourriture et, la boisson. Il faut aussi observer ses propos et ses réactions. Et Inch'Allah, par la suite, nous allons voir qu'est-ce qu'Allah entend de nous, qu'est-ce qu'Allah attend de nous et qu'est-ce qu'il veut de nous en nous demandant de jeûner. Qu'est-ce qui est la fin
pour laquelle Allah a prescrit le jeûne. Inch'Allah, nous allons voir ça dans l'autre vidéo qui suivra. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce qui est dit. Alors, en tant qu'un musulman, alors veillons vraiment à observer nos comportements et nos paroles. Et dans le cas où on arrive à oublier et à dire, à prononcer des paroles inconvenables, la solution, c'est le fait de se repentir et demander le pardon, s'excuser auprès d'Allah. Et c'est ça qui est la crainte d'Allah dont nous avions parlé de cela dans une autre vidéo. C'est-à-dire que la crainte d'Allah, c'est le fait d'observer Allah et chercher à être comme Allah veut qu'on soit. Dans le cas où on arrive à trébucher, dans le cas où on arrive vraiment à commettre une erreur, on demande le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ici, Allah nous invite pour qu'on l'observe, qu'Allah nous fasse comprendre de ce qui est dit et qu'il nous facilite la mise en pratique de ce qui est dit. Qu'Allah exauce nos jeunes, qu'il nous compte parmi les gagnants dans ce mois. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.